丈夫。僕最強だから。俺は不平等に。Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de Jujutsu Kaisen. Déjà, c'est un épisode de transition, il se passe pas énormément de choses, mais voilà, Yuji part dans une nouvelle mission où il est secondé par son sensei. Enfin, secondé, c'est lui qui seconde son nouveau sensei, Kento. Et ce Kento, en fait, il est assez atypique, hein. Déjà, quand t'apprends pourquoi il est devenu exorciste, c'est juste parce qu'il est doué dans ce métier et que les autres métiers, il les trouve pourris aussi. Bah, c'est juste excellent. Ce mec, on dirait qu'il n'a rien à faire là. Sauf qu'on essaye de nous montrer qu'il est assez fort. Et franchement, là, je ne veux pas critiquer l'écriture du mangaka, sauf que c'est vrai que c'est pas super impactant. Genre, quand tu vois le combat là qu'il a fait contre les mini-fléaux, bah tu te rends pas compte qu'il est vraiment si puissant que ça. Pourquoi? Parce que, voilà, il se bat pas contre des gros fléaux, il est de classe 1 quand même, Kento, mais comme les autres épisodes, on avait vu des classes S, alors c'est vrai que ces démons de pacotille, t'es pas impressionné quand il les bat. Bon, il va les battre avec le dos de sa lame, et en plus, il est encore recouvert de son papier alu, là. Mais c'est pas un truc de ouf. Franchement, moi, je trouve que c'est pas impressionnant de ouf. Après, l'animation, elle a claqué quand même. Vraiment, heureusement qu'il y a ça. Par contre, sa technique, c'est vrai qu'elle est assez bizarre. Mais en gros, il divise dans sa tête les gens en 10 parties. Et s'il touche la 7e partie, alors il fait d'énormes dégâts. Franchement, là, je trouve que au niveau de, tu vois, ce genre de contrat, ce genre de règles que tu t'appliques à toi-même, bah ça ressemble énormément à Hunter x Hunter. Bon, après, t'as tout le passage avec le fléau, justement, le flashback de ce qui s'est passé dans le cinéma. Et tu vois qu'il a juste complètement pété un câble. C'était Mahito, il était là. Ce fléau peut déformer les gens et les transformer en sorte de fléau. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage parce que Yuji s'est battu contre eux, il en a tué. Et ça aurait été sympa, en fait, que, en réalité, il puisse redevenir humain parce que ça aurait posé de vrais dilemmes pour le personnage. Parce que là, s'il aurait tué des humains qui auraient pu se retransformer, bah là, il se serait senti vraiment mal et peut-être qu'il aurait reconsidéré toute cette histoire d'exorcisme. Mais peut-être que c'est trop tôt pour ça et de toute façon, c'est pas le sujet de l'arc. Bon, bref, enfin, on en découvre plus sur ça. Après, le nom de l'autre, c'est Yuki, je crois. Oui, je crois que c'est bien Yuki. Yuki, c'est un lycéen qui se fait harceler. Et déjà, c'est assez intéressant. Voilà, ce que je te disais, en fait, dans la présentation de ce manga, je sais pas si tu as vu, mais c'est que Yuki, par exemple, il représente exactement ça. Le fait que Jujutsu Kaisen, c'est hyper ancré dans son temps. C'est ancré dans les années 2020. Tu vois que les thèmes, c'est exactement des thèmes auxquels on pourrait s'attendre dans des shonen de 2020. Avec le personnage de Yuki, t'as toute une histoire autour du harcèlement et comment il va devenir complètement cinglé jusqu'à suivre un fléau pour avoir des pouvoirs comme lui, parce que c'est ça qui l'intéresse, parce qu'il aurait été content de tuer les gens dans le cinéma. Franchement, c'est vrai que c'est flippant et ça arrive pour de vrai. Donc je trouve que c'est très intéressant à ce niveau-là. En plus, Mahito, il va expliquer que les plus puissants, enfin beaucoup de fléaux super puissants comme celui du volcan là, bah en fait, ils sont liés à la nature, parce que une des choses dont les hommes ont le plus peur depuis des milliers d'années, c'est bien évidemment la nature. L'écologie, c'est une préoccupation qu'on a énormément. Bon, bref, il va aussi expliquer comment lui-même est né, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est bizarre, on voit une image, genre quelqu'un qui le crée, ou un truc comme ça. Franchement, on n'en sait pas énormément, mais il est né de la haine des humains. Franchement, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être une carabistouille chelou, en mode il a été créé. Mais en même temps, c'est un vrai fléau, il a pas du tout l'air humain, vu que les gens ne le voient pas du tout. Est-ce que les humains peuvent créer des fléaux? Ça, c'est un grand mystère. Encore une fois, j'ai lu les scans, mais je regarde avec une personne qui ne lit pas du tout les scans. C'est pour ça, ne croyez pas que je fais semblant de mentir. En gros, j'en parle, je vois ce que les gens comprennent par rapport à ça. Bon, après, on a vu les techniques de Yuji, qui est devenu un vrai exorciste. Ça y est, maintenant, il se bat. Et comment il va se battre? Il se bat avec des flammes d'énergie maudite sur ses poings et il donne des coups de poing à retardement. Ça fait énormément penser au nail punch dans Toriko. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà la petite ref. En gros, c'est des coups à retardement. D'ailleurs, dans le flashback où il apprenait ça, il y avait Gojo avec des lunettes de soleil. La personne qui était avec moi était assez choquée. Bon,
Bref, oui, c'est vrai que ça lui va mieux son bandana. En plus, il a les cheveux relevés et tout. Voilà, ça fait bizarre de le voir comme ça. Mais moi, ça m'a pas choqué. Bref, en gros, ces attaques, il faut dire que visuellement, c'est plutôt classe. Hein. C'est vraiment très très classe. En plus d'être assez sympa comme pouvoir, en fait, des coups à retardement. Déjà qu'il a une grande force, il ajoute de l'énergie maudite. Après, bah, c'est vrai que visuellement, ça fait penser à Kimetsu no Yaiba, parce qu'il y a tout ce style avec des traits très très gras autour des flammes qui font qu'on a un peu ce style d'estampe japonaise, en fait, les peintures japonaises que tu vois en fait dans le style des attaques de Kimetsu no Yaiba. Bon, à la fin de l'épisode, ce qu'on apprend, c'est que Itadori, il va suivre Yuji Itadori. Ici, vous voyez pas c'est qui, si je dis pas le prénom ou le nom de famille. Il va se retrouver à suivre Yuki, le lycéen. Et par contre, Kento, il va aller directement à Mahito. Parce que oui, déjà cet épisode, il va introduire des notions par rapport à l'exorcisme, comme quoi les fléaux laissent des traces et qu'on peut les suivre. Et en réalité, bah, Kento, il sait qu'il y a un piège qui est prévu pour lui, pour qu'il rencontre Mahito, et il va y aller seul. Franchement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais la confrontation risque d'être excellente. Là, on va voir un classe 1, parce que c'est vrai que Gojo, le problème, c'est que c'est pas quelqu'un de fort, c'est juste le plus fort. C'est pour ça, voir quelqu'un de fort contre un fléau qui a l'air surpuissant, ça va être super intéressant et j'ai très hâte de l'épisode de la semaine prochaine. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Elle était plus courte que d'habitude, mais en même temps, c'était un épisode de transition. Je sais pas, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si vous aimez bien Jujutsu no Kaisen, alors n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve chaque semaine pour des reviews de cet animé qui est vraiment génial, le meilleur animé de l'automne à mon avis. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.